Mais comment ce joueur, qui était l'un des plus gros flops de l'histoire, est devenu le futur Ballon d'Or? S'il y a bien un joueur qui a eu un début de carrière compliqué, c'est Dembélé. En 8 ans, il a fait 3 clubs différents, pour seulement 62 buts. Sauf que depuis quelques mois, le français est devenu le roi de Paris. Et ça, c'est dû à 2 raisons. La première, c'est Luis Enrique. C'est le seul qui a trouvé la solution à l'énigme Dembélé. Au lieu de le faire courir tout le match sur le côté, il l'a replacé en buteur. Donc en match, il court beaucoup moins, mais a plus d'occasions de frappe. Sauf que la grande différence dans son jeu, c'est que depuis janvier, il a une vraie finition. Alors que l'année dernière, on était plutôt sur un fou rire à chaque touche de balle. Donc ce gamin en qui plus personne ne croyait à Barcelone, est aujourd'hui devenu le roi d'un club en finale de LDC. Si tu veux une comparaison, il a autant marqué cette saison qu'en 6 ans à Barcelone. Sans lui, en Ligue des Champions, Paris ne passe même pas les poules. Sans son triplé contre Stuttgart, il n'y avait plus aucun espoir pour les Parisiens. Avec une saison à pour l'instant 33 buts, c'est lui le grand favori au Ballon d'Or. Ici, il veut être sûr de l'avoir et il n'y a pas d'autre choix que de gagner cette finale contre l'Inter. Si Paris perd, il y a de grandes chances que ce Ballon d'Or aille à Rafinha ou Yamal. Mais si Dembélé marque en finale et gagne le match, c'est terminé, on peut lui donner. Après, on parle beaucoup du français, mais on oublie tous les joueurs autour de lui. Sans Hakimi, João Neves ou Barcola, il n'en serait pas là. Mais je crois que le pire avec Dembélé, c'est que j'ai l'impression qu'il est toujours pas à son top niveau. Si demain il se met à planter des buts de 30 mètres, je serais même pas étonné. Et la deuxième raison pour laquelle Dembélé est aussi bon, tu l'attendais, le départ d'Mbappé. Sans lui, le club va beaucoup mieux. Abonne-toi, on est bientôt 100 000.